j'ai deux facettes. Quand je suis chez moi avec mes enfants, ma fille, mes enfants me disent « il y a ma meilleure patte que maman ». Et quand ils me voient en politique, ils me disent « tu es redoutable parce que je sais que pour me faire entendre, il faut que j'élève la voix, que si je suis bien gentille, on a le sentiment que je demande la permission. Je ne demanderai jamais la permission parce que je suis élue par le peuple et quand je parle comme les hommes au nom du peuple qui m'ont confié ces responsabilités. » La première fois que vous rencontrez Lucette Michaux-Chevry, elle vous met en garde. Elle n'est pas commode, peut même être dure. C'est pourtant une dame paisible qui nous reçoit chez elle à Gourbert. À 75 ans passés, elle met de l'ordre dans ses souvenirs. Mes mémoires sont là, je commençais à les travailler et j'ai ressorti toutes les photos. Dans tout ça, j'ai des photos. Et dans tout ça aussi, qui représentent tous mes voyages, toutes mes actions politiques. Et j'ai aménagé dans mon garage, j'ai une documentation pour me permettre de rédiger les éléments importants de l'action politique que j'ai menée, que je suis en train de classer. C'est des mémoires politiques. Mémoires politiques. Pour témoigner Pour témoigner de l'action que j'ai menée pour la Guadeloupe et pour la France à travers le monde et de la cruauté des débats politiques pour la femme. J'ai des photos, on me voit avec Fidel Castro, mais il faut remonter parce que la Caraïbe est en haut, la France est en bas et la Guadeloupe est dans le garage. Depuis quelques années dans la presse, le nom de l'ancienne présidente du Conseil régional de la Guadeloupe est apparu dans la rubrique judiciaire. Accusation d'usage de faux, de favoritisme, de détournement de fonds publics. Pour Lucette Michaux-Chevry, autant d'attaques contre sa personne. Quand je me suis entendue accusée d'avoir détourné des fonds publics que je n'ai jamais été même entendue pour cela. Quand je me suis vue mise en examen sur des faits et 3 ans après un non-lieu sur le bout des lèvres, je ne sais même pas pourquoi j'ai été accusée, j'ai des non-lieux. Certains voulaient m'humilier. Je dis que ça fait très mal. En 2004, Lucette Michaux-Chevry a subi sa première défaite électorale depuis longtemps. Déjà en décembre 2003, le référendum sur l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe qu'elle avait initié s'est soldé par un camouflet. 73% des électeurs ont dit non. Lors des élections régionales de mars 2004, c'est elle que les électeurs ont congédiée. Après 12 ans de présidence, elle a dû céder la place au député socialiste Victorin Lurel. La dame de fer s'incline, mais ne s'efface pas. Une part, il y a toujours l'usure du pouvoir. D'autre part, j'ai eu un adversaire politique qui a fait une campagne de manipulation, de promesses, et qui aujourd'hui est en train de mener une campagne de manipulation des chiffres. La région n'est pas en déficit. On a fait croire que c'était une très bonne gestion, que l'argent coulait à flot et donc à profusion, que l'argent était abondant. En fait, on sait aujourd'hui qu'on a vécu à crédit. On empruntait massivement pour vivre apparemment aisément. Bon, aujourd'hui, le temps du remboursement est arrivé. Ce qui me fait plaisir, c'est que je me rends compte qu'il est omnibulé par Mme Michaux-Chevry. Donc, tant qu'un adversaire politique est omnibulé par vous, c'est qu'il a peur de vous et que vous pouvez le battre, même par personne indirecte. Et ça, je prépare ma revanche. Elle a très mal digéré sa défaite. Très mal digéré sa défaite. Ici, j'ai hélas très souvent un combat d'arrière-garde, pour ne pas dire des crocs-en-jambes, des croche-pieds, des pièges. Bon, on ne sombre pas dans la paranoïa, bien entendu, on travaille. Elle évoque sa carrière politique méthodiquement, tel un général qui raconte ses batailles, mais un général seul face à une société guadeloupéenne qu'elle qualifie de machiste. C'est les bonnes femmes qu'on n'aime pas, croyez-moi. Je me battrai jusqu'au bout. Elle est avocate lorsqu'elle est élue conseillère générale, puis vice-présidente du Conseil général en 1976, l'année de son baptême du feu, l'année de l'éruption de la Soufrière. En 1982, elle est élue présidente du Conseil général. Je suis candidate parce que j'estime que je peux le faire et je ne vois pas pourquoi je vais rester vice-présidente derrière un président qui était sénateur et qui n'était jamais là et qu'on considérait que je devais faire le travail mais laisser l'honneur aux hommes. J'ai dit ça jamais.
La présidente s'impose dans une assemblée masculine et dans la Guadeloupe des années 80, agitée par des mouvements indépendantistes et nationalistes virulents. En 1986, Jacques Chirac est Premier ministre et la nomme secrétaire d'État à la francophonie. 2 ans après Jacques Chirac est battu, elle devient députée, continue son irrésistible ascension. En 1992, elle est élue présidente du conseil régional. J'affronte les élections régionales, je les gagne. Elles sont annulées 3 mois après, je les regagne. Elles sont annulées pour des questions tactiques, liste déposée trop tard, pas de mon fait, des faits de mon adversaire. Je les gagne, très bien. Je regagne en 98 avec une majorité écrasante. Et en 93, je suis nommée ministre de l'Action humanitaire et des droits de l'homme. Et là, je vais souffrir beaucoup. Ça a été pour moi une très, très grande fatigue intellectuelle. Je l'ai fait, non pas par ambition personnelle. Je l'ai fait pour la femme. Je voulais démontrer, et je crois que mes collègues en métropole ne se sont pas rendus compte, que l'on pouvait être de l'outre-mer, occuper des responsabilités nationales et rester encore enraciné dans sa région. Alors, je vais vous faire passer par les petits chemins de ma maison. Une longue carrière mouvementée, mais avec une constante, un ami de longue date. Effectivement, le président avec moi-même. Je connais Jacques Chirac depuis 1970, donc ça fait quand même un bail. On s'embrasse depuis 1972, alors que je n'étais pas de son parti. Ça fait quand même un bail. En 88, quand il a été battu par Mitterrand, je suis rentrée au parti. Et depuis 1972, je ne crois pas que Jacques Chirac peut me reprocher quelque chose. Évidemment, il y a plein de photos de moi avec Chirac, regardez là. Et là, c'est ma petite fille qui adore le président. Elle avait dessiné des pommes, et puis Chirac lui dit, mais qu'est-ce que tu as dessiné? Elle lui dit, comment tu m'as dit de manger les pommes pendant la campagne électorale et tu ne reconnais pas mes pommes? Olivier, tu es prêt? Ses adversaires disent d'elle qu'elle est le relais antillais de la Chiraquie. Des mouvements indépendantistes, Lucette Michaud-Chevry nous a dit en avoir connu la violence, mais elle juge aussi que la métropole n'est pas exempte de responsabilité. L'erreur qu'a commis tous les gouvernements de la métropole, c'est qu'on n'a jamais eu une approche insulaire du développement de l'outre-mer. On n'a jamais positionné l'outre-mer dans son rayonnement, dans son bassin géographique, dans son bassin culturel, avec ses problèmes insulaires et pour la Guadeloupe, ses problèmes archipels. Un échec en 2004, mais une victoire quand même. En septembre, elle a été réélue sénateur, même si elle a dû s'entendre avec certains adversaires de gauche. Je ne passais pas au premier tour et personne ne passait au premier tour. Tout le monde a pensé que le président Gillot, qui est président du conseil général, allait passer au premier tour. Donc, j'ai fait un accord avec le maire des Abîmes. Il m'a bien envoyé l'ascenseur. Et au deuxième tour, je lui ai renvoyé l'ascenseur parce qu'il est sorti deuxième. La politique m'a changé parce que de la petite fille insouciante, joyeuse, plutôt bonne même, très gentille, toujours prête à rendre service, à donner. La politique a fait de moi quelqu'un qui veut rendre les coups pour les coups. Parfois même, lorsque je suis pratiquante, croyante, je prie, que je récite Notre Père et que je dis « Pardonne-nous comme nous pardonnons », je n'arrive pas à dire « comme nous pardonnons » parce que je sais que parfois je n'arrive pas à pardonner.